live d'aujourd'hui, vendredi, live qui s'intitule Comment gérer la croissance quand votre entreprise atteint un chiffre d'affaires qui dépasse ou qui s'approche du million. Donc, on parle de chiffre d'affaires de 6, 7 chiffres, un bon 6 chiffres, ces choses-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une bonne nouvelle parce que vous avez une entreprise qui est en croissance, mais ça vient... Ah oui, on est jeudi. Mais ça vient avec son lot de défis et d'épreuves, son lot de problèmes qui sont souvent différents de quand on tente de passer le cap du 6-7 chiffres, mais qui sont tout aussi importants. En fait, c'est une bonne nouvelle quand les problèmes sont différents. Ça veut dire qu'on avance et qu'on chemine. Mais au-delà de ça, ça amène quand même un lot de défis et je le vois constamment dans mon entreprise et je le vois constamment aussi dans l'entreprise de nos clients, de ceux on a des clients quand même qui ont des chiffres d'affaires importants et je le vois aussi dans avec ces clients-là, l'enjeu de gestion de croissance, d'équipe qui grandit, de processus qui se complexifient, qui tenaient la route quand on était seul à la barre de l'organisation. Et alors que là, on l'est un peu moins parce que justement, il y a beaucoup plus de travail. Donc, ça amène un lot de défis qui sont différents et qui sont pas faciles à gérer et qui nous forcent à passer de l'entrepreneur qui a les deux mains à l'intérieur de son entreprise, de sa business pour essayer de gribouiller, réussir à rattacher toutes les ficelles, à l'entrepreneur manager qui, lui, doit être en contrôle de sa business globale, qui doit laisser aller, qui doit lâcher prise, en fait, sur des éléments qui, pour lui, étaient importants, qu'il aimait faire et là, qu'il n'a plus le temps de faire et plus la disponibilité. Il doit aussi apprendre à dire non. Donc, ça amène un lot de problèmes et un lot de défis tout à fait inédits et différents de ce à quoi il est habitué. Donc, c'est une bonne nouvelle, on connaît une croissance, l'entreprise va bien, super agréable, super positif. On voit qu'il y a déjà, financièrement, on se sent mieux. En termes de satisfaction de clientèle, on se sent bien aussi parce que si l'entreprise est en croissance, il y a de fortes chances que les clients sont heureux. Alors, ça amène une paix d'esprit et une liberté vraiment intéressante et qu'on souhaite tant atteindre quand on est entrepreneur. Donc ça, c'est la belle nouvelle. Mais ça amène aussi plein de trucs et de complexité qui fait en sorte qu'on a besoin souvent d'aide, qu'on ne sait pas trop où aller la prendre. Vous le savez, moi, je suis un fan fini de l'accompagnement, du coaching à tous les niveaux. Je me fais coacher à peu près sur tous les axes de ma vie parce que j'en ai besoin. Alors, on parle ici de se faire coacher quand l'entreprise est en croissance et quand l'entreprise grandit, se faire coacher en termes pour passer de l'entrepreneur qui a les deux mains sur le guidon à l'entrepreneur manager qui, est en train de gérer sa business de façon plus, je dirais pas professionnelle, mais je dirais un peu plus organisée, structurée. Il va vouloir suivre certaines mesures de performance, certains indicateurs de performance. Va vouloir avoir une vision un peu différente pour voir où il propulse, où il voit son organisation dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, versus le reste, versus la partie, en fait, d'organisation qui doit avancer au quotidien pour gérer les mandats en cours et l'opérationnel de la chose. Et ça, je vous le dis, c'est indéniable, c'est inévitable. Quand votre organisation va grandir, vous allez rencontrer ces problèmes-là. Tous les clients, systématiquement, avec qui je travaille, qui ont vécu ou qui sont en train de vivre cette croissance, vivent cette difficulté, vivent ce défi, ce besoin de s'organiser, de structurer, alors que souvent, en tant qu'entrepreneur, on n'aime pas l'organisation, on n'aime pas la structure, on trouve ça lourd, on trouve ça compliqué, on veut le fuir. Mais vient un temps où on doit se repositionner parce qu'on
Sinon, on va périr au combat, on va tomber d'épuisement, on va être de toutes les guerres, de toutes les discussions. Donc, la structure et l'organisation devient incontournable et inévitable quand on connaît une belle croissance. Et c'est pour ça que moi, autant quand on travaille avec des clients qui en sont plus à leur début, on dit des chiffres d'affaires inférieurs à 6 chiffres, on va plus être en mode marketing. C'est là qu'on va voir stratégie. Comment on fait pour rentrer de la business? Comment on fait pour générer des ventes, pour améliorer les conversions? Qu'est-ce qu'on crée comme tunnel, comme séquence? Comment on organise ça pour passer du stade, pour passer du revenu à 5 chiffres au revenu à 6 chiffres. Donc, souvent, quand on est dans l'inférieur à 6 chiffres, c'est ça qu'on va avoir besoin. Trouver l'axe, l'angle qui va permettre de générer un revenu et une sécurité financière et passer le mur du 6 chiffres ou du 50 000 ou du 100 000. Souvent, ça va être les besoins et ça va se faire de façon complètement naturelle et c'est systématique avec tous les clients avec qui j'ai parlé. Quand on est inférieur à 6 chiffres, on a besoin d'un cerveau marketing, stratégie marketing. C'est ce qu'on fait, mais c'est de cette façon-là qu'on accompagne. Quand les gens basculent dans un autre revenu de chiffre d'affaires, les besoins sont très différents. Oui, les besoins marketing sont là et demeurent là, mais ça devient un aspect parmi d'autres. Et là, l'expertise gestion de projet, l'expertise gestion d'équipe, l'expertise management, organisation, processus, tout ça, tous des éléments, comptabilité, tous des éléments qui nous apparaissent pour la plupart, d'entre nous, en fait, qui nous apparaissent lourds, désagréables, pesants. Mais quand on connaît une croissance, on est confronté à mettre en place ce genre de processus, de façon de travailler, de méthode, de méthodologie, de structure. On n'a pas le choix de passer par là, c'est inévitable. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et je vous le dis, tous les clients qui passent vers le revenu à 6 chiffres, qu'on soit dans le 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 1,5 million, on passe toujours 2 millions, on doit passer par là pour absorber cette croissance et tout en restant sain d'esprit. Donc, c'est pour ça que quand moi, j'ai des discussions avec des clients ou mes clients qui sont dans ces niveaux-là, quand on a ces discussions-là, ces réflexions-là, alors là, c'est vraiment beaucoup plus le cerveau, organisation, business, management, leadership, structure, processus, mind mapping, optimisation, comptabilité, marge bénéficiaire. C'est vraiment les défis qui attendent ces personnes-là. Et c'est là qu'on arrive avec un volet ou un besoin vraiment plus management. Si je le résume en un mot, management, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est inévitable et je vous souhaite d'avoir ces problèmes-là si vous ne les avez pas déjà, parce que ça va vouloir dire que vous vous envolez, que votre entreprise s'envole à la hauteur de vos rêves, de vos aspirations, ou qu'elle est en voie d'aller vers ça. Alors, je vous souhaite ces problèmes-là. Je vous les souhaite pas, mais je vous les souhaite. On se comprend? Parce que c'est vraiment de cette façon, ça va devenir des problèmes obligatoires à régler, à affronter. Et on le voit, c'est tellement différent les besoins et l'aide et le support qu'on a besoin chacun. Vous allez voir, plus ça va avancer, ça va devenir inévitable, impensable de vivre, par exemple, sans une adjointe, si vous n'en avez pas déjà. Toutes ces choses-là auxquelles on pense plus ou moins aujourd'hui, demain, vont devenir des incontournables, des obligations et les décisions qui aujourd'hui sont lourdes financièrement, de dire est-ce que je peux investir un 25 euros ou un 25 $ par mois sur tel outil, va devenir un peu, entre guillemets, rien dans la croissance. Évidemment, ça ne veut pas dire de dépenser sans compter, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça veut dire que il y a une certaine liberté financière qui nécessite, en fait, qui fait en sorte qu'on a besoin de moins réfléchir et peser certaines décisions financières moins longtemps. Ça ne veut pas dire de ne pas y penser,
C'est juste qu'on a une certaine latitude qu'on n'avait pas avant. Alors, c'est vraiment, c'est le défi et c'est une obligation, je vous dis, c'est une obligation systématique. Vous allez devoir mettre ces processus-là en place et commencer à réfléchir en votre business en termes de, OK, j'ai la vente, j'ai le service à la clientèle, je dois gérer mon administratif, je dois aussi m'assurer que la comptabilité, et là, on en vient à avoir plusieurs axes, plusieurs postes importants dans votre organisation et chacun, à sa façon, va générer son lot de petits processus, petites façons de travailler qui, au début, vont être très artisanales et petit à petit, processus par processus, procédure par procédure, une après l'autre, euh, axe, axe premier, disons que la priorité devient de structurer le volet vente. Ben, on va se concentrer là-dessus, on va mettre une emphase sur le volet vente, on va le découper, on va le réfléchir. Comment on veut le voir? Comment ça peut être efficace? Si moi, en tant qu'entrepreneur, je dois maintenant me relever d'un niveau parce que je ne peux plus gérer ce morceau-là, comment je peux processuriser, disons que ça se dirait, cette façon-là de générer des ventes pour avoir de l'aide. Comment je peux, si je décide que le volet administratif, service à la clientèle est important, parce que là, on sent que la croissance, la qualité de ce qu'on livre est en train de diminuer, on va se mettre les mains dedans, tout le processus service à la clientèle, on va découper le service à la clientèle. Quand une demande rentre, elle rentre par courriel, elle rentre par mail, elle rentre au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Qui lui répond? Comment on peut répondre aux clients? Comment on peut structurer des réponses standards? Parce que souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Quand on a plusieurs questions, plusieurs enjeux qui sont souvent les mêmes, comment on peut faire pour régler le problème à la source en améliorant notre processus de qualité en amont? Et là, dessiner le processus qui vient avec ça, en affectant des responsables, des tâches, des durées, des dates visées. Donc, tout ça, puis là, quand je dis ça, souvent, ça va sembler épeurant. Et ça, peu importe que ça nous apparaisse épeurant, parce qu'on n'est pas encore à 100 000 et on se dit, oh mon Dieu, ça va être une catastrophe quand je vais être là, ça va donc être plate. Et quand on est dedans, ça nous apparaît aussi épeurant parce qu'on n'a pas plus de plaisir à faire ces choses-là très souvent, mais ça devient un mal nécessaire et ça devient la courroie de sécurité qui va faire en sorte que vous allez apprécier votre croissance et continuer d'avoir une vie. J'ai une personne qui travaille avec nous, Thierry, qui rencontrait un client cette semaine, et la semaine dernière, je crois. Et on passait une journée, littéralement une journée avec l'équipe à dessiner, détailler des processus, des nomenclatures de tunnels de vente, des nomenclatures de quelle nomenclature on se met, quel nom on donne, quelle codification on donne pour que ce soit bon aujourd'hui, mais que ce soit bon dans 4 ans aussi. Comment on peut bien travailler aujourd'hui avec des belles fondations pour que ça puisse tenir la route dans les prochaines étapes de croissance. Donc, toutes qu'est-ce que ça implique, toute cette réflexion-là en termes de nouvelles tâches à faire, de tâches à exécuter, de responsabilités dans l'équipe. Donc, un exercice comme ça d'une journée, croyez-moi, c'est pesant. C'est très lourd à faire. Souvent, les gens aiment ça et aiment pas ça parce que soudainement, il y a des lumières qui s'allument, ça fait on va y arriver, ça fait donc bien du sens. C'est donc bien, c'est tellement clair maintenant. Mais derrière ça, il y a beaucoup de cassage de tête, de réflexion. Et ensuite, quand on met cette espèce de package de réflexion-là dans un cadre cartésien, étape par étape, plan d'action, on doit faire ça, on doit faire ça, on exécute ça, on exécute ça. Là, on en arrive à avoir la lourdeur devient légère. Et là, quand on vient ajouter à ça des dates, toi, il faut que tu me fasses ça tant, toi, tu me fais. Ça vient alléger tout le monde parce qu'on se sent pris en charge et on se sent mieux encadré, mais ça crée toute une machine dans l'organisation et c'est beau et c'est merveilleux à vivre quand on a ces illuminations-là et ce cheminement-là. Et ça vient avec des défis extraordinaires
des défis tellement différents et c'est là qu'on doit séparer l'entrepreneur expert dans son expertise de l'entrepreneur expert dans son entreprise. Et c'est souvent, moi, vous m'entendez souvent dire l'entrepreneur bâtisseur. Donc, quand on est entrepreneur, c'est correct, on est dans nos trucs. Quand on devient le bâtisseur, là, on devient le manager, on devient le visionnaire. Et là, on peut amener notre entreprise là où on veut parce qu'on a une équipe, on a des gens autour de nous qui peuvent faire ce qu'on faisait avant, qui peuvent s'occuper de ce dont on s'occupait avant. Alors, c'est la beauté et la non-beauté de la croissance, c'est les défis de la croissance, c'est les défis que je sais que vous avez si votre business est là aujourd'hui. Et si vous pensez que vous les avez pas, je vous admire vraiment, vraiment, vraiment. Mais sur le fond, je sais que vous les avez si votre business est rendu là. Et c'est les défis que je vous souhaite si vous n'y êtes pas encore tout à fait. Je vous souhaite d'arriver à ces problèmes-là du plus profond du cœur parce que je le sais à quel point vous vous donnez, à quel point vous vous investissez pour y arriver. Et je sais à quel point c'est pas facile, mais croyez-moi, c'est des beaux problèmes qui s'en viennent. Il faut juste continuer à avoir la détermination et la volonté de foncer. Alors là-dessus, je clôt le live d'aujourd'hui. J'espère que vous y avez vu de la valeur on a parlé de défis de croissance, de défis de processus, de comptabilité, d'organisation, de structure, de gestion, de management. Il y a 1 million de défis sur lesquels je pourrais faire un live par défi pour vous expliquer, par exemple, quel genre de processus vous pourriez avoir pour le service à la clientèle, quel genre de processus vous pourriez avoir. Donc, ça pourrait être des sujets aussi éventuellement qui vont s'en venir. Je pourrais le dessiner avec vous autres, partager mon écran, ou passer au tableau, dessiner avec vous comment on peut tracer le chemin du processus, le chemin de l'information, le chemin de la vente, le chemin d'une demande client. Donc, comment tout ça peut se passer et s'exécuter. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt. Bonne continuité et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!